Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cet entretien spécial avec notre spécial invité, Khan Limam, plus connu par Monza. Bonsoir Monza. Bonsoir. Alors Monza, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes rappeur, donc artiste, vous êtes aussi acteur, mais également producteur. C'est exactement ça. Alors, nous allons un peu présenter votre long parcours. Vous avez été président de Arterial Network jusqu'en 2023. C'est l'un des plus grands réseaux panafricains dans le secteur de la culture. Parlez-nous un peu de ce réseau. Quelles ont été vos réalisations et que retenez-vous de cette expérience? Alors, merci de m'avoir invité aujourd'hui et donné l'opportunité de prendre la parole ici en Algérie. C'est un plaisir. Donc, j'ai effectivement dirigé le réseau panafricain Arterial Network jusqu'en novembre 2023. Arterial, qui est un réseau panafricain pour l'art et la culture, qui s'occupe des questions de politique culturelle. Nous avons une organisation qui réunit à travers les 5 régions donc, du continent un ensemble d'acteurs. Il y a des artistes, des institutions, des entreprises, des praticiens, des fondations et même des mécènes. Arterial travaille sur différents spectres. Le premier, donc je l'ai dit, c'est les politiques culturelles de façon globale, avec une dissémination sur un axe. Un qui est l'axe de plaidoyer pour la culture et sa promotion, sa valorisation en Afrique et aussi à travers le monde. Il y a un axe très important, c'est la recherche et la dissémination d'informations. Il y a d'autres champs sur lesquels nous travaillons également, sur par exemple le marketing territorial à travers le programme des villes créatives. Mais on va parler de votre nomination à l'UNESCO. Donc, vous faites partie du comité de liaison des ONG culturelles de l'UNESCO. C'est bien cela. Oui. Donc, quel est le rôle que vous occupez? Partagez un peu avec nous votre expérience. Alors, c'est toujours dans le mandat d'Arterial Network que j'ai été élu représentant de la société civile, des acteurs africains. Nous sommes 2. Il y a aussi un autre représentant de la société civile Afrique pour la région Maghreb, qui est un certain Tunisien. Donc, pour le mandat à l'UNESCO, je travaille avec les collègues du comité qui est dirigé par M. Nick Newland, qui est lui anglais. Et donc, au comité de liaison, nous travaillons sur plusieurs campagnes. Notamment, il y a un ensemble d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur une campagne mondiale pour l'inclusion d'un objectif culture au niveau des ODD, ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. D'ailleurs, c'est dans ce cadre qu'il y a aussi des actions comme l'organisation de forums à travers les 5 régions du monde. En l'occurrence, un forum culture, un forum jeunesse, un forum sur l'intelligence artificielle, les changements de mentalité. Il y a beaucoup de thématiques vraiment qui sont importantes par rapport au développement durable sur lequel le comité travaille. Parlant de la culture, le dernier est donc 16e forum des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO s'est tenu récemment en Côte d'Ivoire, au Massa, dans le cadre de la 13e édition et dans le cadre des 30 ans de ce qu'on appelle le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, qui est le Massa en Côte d'Ivoire. Et comment s'est porté le choix sur votre profil pour rejoindre justement l'UNESCO? Simplement parce que il y a des organisations qui sont en partenariat officiel avec l'UNESCO, dont Arterial Network. Et en ayant donc le mandat de président d'Arterial au niveau continental, c'est naturellement que je représente l'organisation. Aujourd'hui, il est important de le rappeler que Arterial travaille beaucoup
sur la défense des droits des artistes, la défense des droits culturels, travaille beaucoup sur les questions du patrimoine. Et Arterial Network est dirigé aujourd'hui par le Sénégalais Babilas Ndiaye. Alors revenons un peu à l'actualité. Donc vous êtes ici présent aujourd'hui pour évoquer votre spectacle. Donc Salam Alaikum, c'est la 17e édition cette année. Donc vous êtes là. C'est un spectacle qui aspire à promouvoir les cultures urbaines. C'est bien cela? À la base. À la base, oui. Voilà, Salam Alaikum, c'est au-delà d'un spectacle, c'est vraiment un instrument, je dirais, de médiation culturelle, parce qu'à la base, c'est une plateforme festival qui est ancrée en Mauritanie, ancrée dans la promotion des cultures urbaines, donc à travers le hip-hop, mais également d'autres métiers, c'est-à-dire toute la chaîne des valeurs des métiers liés à ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts du spectacle et du divertissement, qui sont aujourd'hui considérés par l'OIT comme étant une chaîne aujourd'hui de métiers, donc comme étant également un domaine économique. Le festival Assalamu Alaikum, c'est des spectacles, effectivement, c'est des formations, c'est des conférences, parce que l'intelligence collective est importante aussi pour construire et pour essayer aussi de revenir aujourd'hui à une affirmation, en tout cas de la jeunesse africaine, pour des lendemains meilleurs, pour permettre aux uns et aux autres, les communautés, les populations, d'avoir une vie décente en transformant les passions des jeunes en profession, donc en métier. Le festival traite aussi d'autres choses. Il est cette année très spécial et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Il est donc dédié à la fraternité entre l'Algérie et la Mauritanie, et en ce sens que l'Algérie est le pays invité d'honneur. C'est aussi en résonance quelque part à cette démarche d'intégration, de fraternité africaine qui reflète et résonne aujourd'hui avec le mandat de la Mauritanie qui a la présidence de l'Union africaine. Alors cette année, il se tiendra donc à Nouakchott du 11 au 23 juin. Donc comment voyez-vous cette collaboration entre nos deux pays respectifs? Alors, déjà, entre la Mauritanie et l'Algérie, je pense qu'il y a toute une histoire. Il y a des liens, il y a des similitudes, mais il y a aussi un patrimoine, un mouvement en commun que nous aimons, auquel nous sommes attachés. En fait, je vais paraphraser un peu notre chère Excellence, l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Donc son Excellence Monsieur Saïd Moussi qui le dit, donc je reprends ses paroles, c'est que ce patrimoine-là, nous y sommes attachés, nous le défendons. Et à travers le patrimoine en mouvement, nous créons des ponts entre les communautés, entre les jeunesses, mais surtout entre les territoires. Aujourd'hui, il y a une très belle coopération, je dirais politique, entre la Mauritanie et l'Algérie. Il y a une vraie coopération, je dirais, entre des artistes, qu'ils soient mauritaniens ou algériens, et beaucoup des artistes algériens de la diaspora. C'est pour ça aussi ce retour à la source pour mettre la connexion avec des artistes ici qui sont vraiment des stars et qui ne sont pas forcément connus en Mauritanie et vice-versa, de créer ce pont pour permettre un aller-retour. Oui. Et les territoires sont importants parce que nous avons des municipalités et ces municipalités peuvent créer des jumelages, travailler ensemble, rapprocher les communautés et échanger pour défendre ce que nous sommes, d'abord des Africains. Votre choix s'est porté sur quel type d'artistes justement pour représenter l'Algérie à ce festival? Alors, c'est un mélange, il faut le dire, du rap? Inviter un pays, c'est une chose, mais choisir, c'est difficile. Tout à fait. Par contre, il faut être en cohérence. Nous avons voulu faire un choix porté sur des artistes qui sont
un peu urbain. Donc, on a choisi un certain nombre d'artistes. Nous attendons toujours de dévoiler les noms parce qu'il faut garder quand même un effet de surprise. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que au-delà de promouvoir la jeunesse, il est important de promouvoir aussi les anciens. Donc, quand on dit anciens, on revient aux traditions, on revient aux valeurs et on revient au patrimoine. Donc, il y a forcément un moment de convivialité qui est prévu au-delà de la dimension populaire du festival qui se passe dans un stade de 20 000 personnes. Il y a ce moment-là où nous allons faire la promotion du patrimoine, mais aussi la promotion de l'essence du verbe et de la pensée algéro-mauritanienne. C'est la première fois que vous venez en Algérie ou vous avez déjà eu l'occasion de visiter le pays? Alors, j'ai eu à passer beaucoup par Alger, mais toujours en escale. Et cette fois-ci, j'ai découvert la ville que je connaissais déjà à travers, en tout cas, Internet et autres. Justement, il y a donnez-nous toute la vos impressions. potentialité. Voilà. Moi, ce que je veux dire, en Algérie, il y a tout il y a tout pour faire, mais en même temps, il y a tout à faire en termes de communication, c'est-à-dire de faire un branding nation. Voilà, il y a le One, Two, Three, Viva l'Algérie qui est déjà parti, mais aujourd'hui, quand je vois les infrastructures, quand je vois les potentialités, je pense qu'il y a une vraie communication de l'Algérie pour mettre des ponts avec l'Afrique, et c'est possible. Donc, on va passer à Dakar. Donc, la semaine dernière a été créé, nous en parlions tout à l'heure, un think tank culturel donc panafricain. Bon, Dakar, depuis une dizaine d'années, s'est imposé comme la vitrine internationale de la réflexion stratégique en Afrique de l'Ouest. Que pourrait apporter ce type de projet pour nos deux pays? Le think tank, en fait, c'était pas en présentiel, n'est-ce pas? C'est un think tank, je dirais, africain, qui a aujourd'hui, en tout cas, le devoir et qui a aussi la vision de mettre en place une nouvelle pensée africaine, c'est-à-dire de recréer un nouveau narratif, c'est-à-dire mettre ensemble des acteurs forts du continent, d'est à l'ouest, du nord au sud, qui ont cette mission de reconquête de l'estime de soi, qui ont cette mission de défendre la fierté africaine en assumant justement un nouveau propos africain sans que les autres soient là pour parler à notre place, pour définir ce qu'est l'Afrique, pour dire ce qui est bon pour l'Afrique, alors que les Africains que nous sommes, nous avons la capacité et aussi le devoir et la mission de nous affirmer en nous assumant. Je me répète parce que c'est important que le monde comprenne qu'aujourd'hui l'Afrique est là sa voix, que si nous avons le monde entier qui vient en Afrique pour vouloir faire des affaires, c'est qu'ils avaient compris que c'est en Afrique que ça se passe. Et aujourd'hui, ce n'est plus aux autres de transformer pour les Africains, c'est aux Africains de s'assumer et de transformer ce qu'ils ont. Et la culture est la meilleure porte, justement, qui est un curseur qui ouvre toutes ces petites fenêtres pour le développement. Alors, actualité oblige, le soutien à la cause palestinienne donc, prend beaucoup d'ampleur. Une vague de solidarité à travers le monde. Ça s'est fait des manifestations à travers le monde. Donc, vous avez le commun des mortels, vous avez les étudiants du Canada, à Cuba, un peu partout. Donc, même sur les réseaux, il y a une vague de solidarité. Donc, il y a des trends, il y a des hashtags qui sont lancés. Donc, on peut dire que via la culture, c'est quand même un vecteur pour véhiculer certains messages. Un petit mot pour la Palestine. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on est témoin d'une injustice et qu'on ne s'interpose pas, c'est qu'on prend parti et qu'on devient
un peu complice. C'est un génocide. Je pense il faut le qu'en dire. Palestine, ce qui se passe, le monde entier le sait. Non seulement c'est un génocide, mais c'est un génocide qui est plus ou moins passé sous silence. Tout à Les fait. réseaux sociaux ne résolvent rien du tout. Tout à fait. Il faut que les pays qui sont réellement avec la Palestine aient un courage politique de le dire, un courage politique de De l'assumer. l'assumer. En tout cas, nous, les artistes, nous assumons notre position. Nous sommes contre les génocides qui se passent à Gaza, aujourd'hui, demain, et ça fait des années déjà que nous y sommes opposés. La Palestine, en tant que Mauritanien, c'est un pays frère, c'est une nation sœur, et aujourd'hui et demain, nous, en tant que Mauritaniens, nous sommes contre ce génocide. Et il y a des activités ou il y a des concerts qui sont peut-être préparés dans ce sens, en solidarité avec la cause Alors, palestinienne? sur le festival Assalamu alaikum, déjà, il y a une petite parenthèse, et ça ne date pas du festival Assalamu alaikum, ça date déjà depuis plusieurs mois, voire plus d'une année. Nous travaillons sur une résidence de création qui réunit plusieurs artistes, dont des Mauritaniens, des Libanais, etc., qui travaillent sur une création qui s'appelle Résistrance, qui va aussi aller tourner dans les pays qui sont plus ou moins silencieux face à ce qui se passe, pour dire que nous sommes avec la Palestine et nous soutenons et nous nous opposons également aux exactions qui s'y passent. Et quels sont vos projets, l'actualité? Donc vous êtes des rappeurs, rappelons-le. Donc est-ce qu'il y a un album en préparation? Alors, mon engagement dans le secteur culturel fait que j'ai un peu sacrifié euh, l'artiste que je suis, mais qui reprend toujours le micro quand il le faut, quand il y a quelque chose à dire. Euh, Récemment, j'ai fait une nouvelle vidéo qui s'oppose en fait sur le fait qu'il y avait des jeunes rappeurs qui se classent jusqu'à aller on va dire, plus ou moins à une certaine forme de violence. Et donc, quand le devoir l'impose, je reprends ma casquette de rappeur. Mais pour l'instant, je pense que mon engagement est d'abord pour l'Afrique, à travers le secteur culturel, parce que c'est par la culture, justement, qu'on arrive à faire des choses importantes. La culture, comme dit Mandela, c'est le moteur du développement. Mais au-delà d'être le moteur du développement, il permet à l'être humain de réaliser son potentiel. Et je pense que par la culture, nous pouvons réconcilier beaucoup. Faire beaucoup de choses, oui. Et nous avons parlé de votre casquette, donc du rappeur, du producteur. On va parler un peu de l'acteur qui se cache en vous. Vous avez joué dans plusieurs films. Non, ce n'est pas des films en fait. J'ai fait des petites apparitions, mais le plus souvent, c'est lié à ce que je fais. L'engagement, oui. C'est sur sur des films documentaires où j'ai donné une parole. J'ai réalisé un film il y a quelques années avec un réalisateur français qui s'appelle Une parole libre. Mais au-delà de ça, je suis plus acteur plus ou moins du développement par le spectre culturel. D'ailleurs, en parlant de ça, dans tout ce qu'on fait, il y a des choses qui ont été dites et je voulais rappeler simplement qu'il y a une très forte action que nous menons, surtout pour les femmes en Mauritanie, sur la question de comment connecter aujourd'hui les pratiques professionnelles avec le monde économique en faisant la promotion de l'entrepreneuriat culturel au féminin. Donc, nous avons mis une plateforme qui s'appelle Women Independence Festival. Donc, c'est un festival 100% dédié aux femmes. Coordonné et dirigé par des femmes, donc de notre association Salam Alaikum. Mais pensé par un homme. Et pensé par un homme, malheureusement ou heureusement, parce qu'au moins ça existe et au moins ça a le mérite d'être conduit par celle que ça concerne.
Alors, je veux juste revenir sur donc votre présence ici en Algérie. Je voudrais juste savoir comment vous est venue l'idée de vous rapprocher justement de l'Algérie. Est-ce que vous avez une histoire particulière avec notre pays? Est-ce que il y a quelqu'un, une personne peut-être derrière? Non, il faut dire les choses. Moi, j'ai une relation à travers l'Algérie. D'abord, c'est une relation fraternelle avec mon frère, mon camarade, donc Farid Merabé. Euh, je le connais lui, à travers lui, je connais l'Algérie aussi. Ça fait des années, on travaille sur beaucoup de choses, comment, euh, en tout cas, mettre les Africains ensemble pour de vrai, pour dire justement non à ce qui nous oppresse, non à ce qui viennent prendre nos intérêts. Et par la culture, par le soft power culturel, nous essayons de mettre en place des initiatives, des projets pour réconcilier, en tout cas, le jeune Africain avec la fierté d'être africain pour faire pour l'Afrique, mais avec le monde. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Notre rendez-vous culturel touche à sa fin. L'actualité continue sur Al 24 News.